Salut tout le monde, c'est Exil. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à accéder au Deep Web. Donc le Deep Web surnommé Dark Web. Donc je vais vous dire d'abord qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là je vais sur Wikipédia. Je tiens juste à dire avant que ce tuto il est assez long. Donc ça va être sûrement moins propre que d'habitude parce que je vous avoue que je suis assez maniaque. J'aime bien quand tout est propre, tout est parfait, etc. Et à mon avis ce tuto vu qu'il est assez long, eh bien il va être moins propre que d'habitude. Donc je vais faire des petites fautes, etc. Donc le web profond ou web invisible ou encore web caché, en anglais Deep Web, est la partie du web accessible en ligne, mais non indexée par des moteurs de recherche classiques généralistes. Certains moteurs tels que Bayes prennent cependant en compte cette partie de réseau. La terminologie web profond est opposée à web surfacique. Donc en gros, le Deep Web, c'est ça. Je vais vous montrer grâce à cette image, donc je zoome un peu, bon la qualité est pas top mais c'est pas grave. Donc en fait on a la partie du web que tout le monde peut accéder, où tout le monde peut accéder, c'est-à-dire Facebook, YouTube, Twitter et Tumblr, voilà, donc les plus grands sites mondiaux à peu près, PayPal, etc. Donc ça tout le monde peut y accéder. Et ensuite, il y a même tous les petits sites, les sites qu'on ne connaît pas forcément, genre One and One, rembourser votre forfait, tout ça, c'est des sites où tout le monde peut accéder. Ensuite, il y a des trucs plus privés, mais bon, maintenant c'est aussi facile d'y accéder. Ce Pirate du Bay, c'est pas bien, T411, ces sites-là ils sont considérés comme plus difficiles, mais franchement, c'est pas compliqué, c'est pareil que Facebook, etc. je trouve. Et ensuite, c'est quand même assez exagéré parce qu'ils disent que si on n'utilise pas de proxy, eh ben on peut dire bonjour au FBI, mais non, comme en fait le Hidden Wiki, donc qui est un peu le moteur de recherche du Deep Web, oui, on peut appeler ça un peu le Google. Bon, il répertorie des sites plutôt, voilà, pédoplanète, bon je vous laisse deviner ce que c'est. Bon, ensuite on va passer à autre chose parce que j'aime pas trop ces sites là. Storage, donc je sais pas ce que c'est. Hard Candy, bon, c'est l'invivotante, bonne chance, voilà. Et après, que des sites comme ça, donc voilà. Donc je vais vous montrer comment accéder au Deep Web. Alors tout d'abord, on va aller sur Google et on va aller sur cette page, donc elle sera dans la description. Là, on va mettre en français, enfin vous mettez anglais si vous êtes anglais, bien sûr. Donc download, on installe. Donc là c'est en installation. Et en attendant je vais vous expliquer un truc. C'est que dans le Deep Web, tous les liens finissent non pas par .fr mais par .oignon. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et des sites du Deep Web on peut pas y accéder avec des moteurs de recherche normales comme Firefox, Google Chrome, Safari, Opera et Internet Explorer. Regardez par exemple ce site là, non pas celui-là, mais celui-là qui est un des sites du Deep Web, donc qui est un Hidden Wiki. Regardez, si je le cherche, je ne peux pas y accéder. Et aussi je tenais à vous dire que le Deep Web c'est très long, c'est-à-dire une page peut prendre environ 30 secondes à charger selon votre connexion. Alors moi je vais pas utiliser de VPN, donc je vais pas utiliser de protection, donc je vais pas aller sur des sites de hacking, etc. Mais il faut savoir qu'en général le Deep Web, il y a beaucoup de hackers. Et donc je vous déconseille vraiment d'installer quelque chose. Parce que si vous installez quelque chose et que vous n'êtes pas protégé, eh bien ça peut tout de suite empirer. Donc là on exécute Tor Browser, on met French, parce qu'on est français. On clique sur installer, suivant. Bon alors vous voyez que ça installe un dossier ici. Faut patienter un petit peu. Et on clique sur fermer. Et là normalement ça va lancer Tor. Donc on attend quelques secondes. Voilà. Je vais juste vous montrer le dossier donc que je vais déplacer ici. Voilà, dedans il y a browser, data. Enfin bref, plein de trucs. Il y a même pour lancer Tor. Donc on va cliquer sur se connecter. Alors comme je vous ai dit, là j'utilise pas de sécurité, mais si vous voulez, vous pouvez être sécurisé. Donc pour ça je vous conseille par exemple CyberGhost, donc que j'ai ici, qui est un VPN. Donc si vous l'activez, en gros votre IP sera protégé et vous aurez donc un proxy. Donc CyberGhost, vous allez
sur ce site et normalement ici voilà vous pouvez télécharger. Tous les liens seront dans la description de toute façon, hein. C'est si vous voulez être protégé. Mais c'est pas... Si vous téléchargez rien, vous en avez pas besoin et que vous allez pas sur des sites style Pédoplanète. Voilà. Donc je vais vous montrer en fait ce que ça fait quand on est protégé. Donc Tor. Voilà, donc en fait ça fait... Voilà, ça fait ça entre autres. En gros, si vous allez sur le deep web sans être protégé, donc sans utiliser de VPN, donc par exemple CyberGhost, en gros imaginez cet ordinateur, c'est vous, et là c'est le deep web, et ben en gros la connexion est directe. Sauf que si vous utilisez un VPN, comme CyberGhost, et bien imaginez que ça c'est vous, et ben vous suivez les flèches vertes, c'est-à-dire que vous passez par plusieurs ordinateurs pour accéder au deep web. Et c'est par 3 ordinateurs, donc c'est vraiment sécurisé si vous voulez aller sur des trucs assez voilà, du style des sites hackers, etc. Je vous conseille vraiment de prendre un VPN et c'est même essentiel. Donc le navigateur Tor s'ouvrira après que la connexion réseau Tor soit établie. Donc on voit que c'est en train. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse. Voilà, à tout de suite. Alors voilà, donc ça a chargé. Et là, on nous dit félicitations, ce navigateur est configuré pour utiliser Tor. Tester les paramètres du réseau Tor, cependant ce navigateur n'est pas à jour. Bon, ça c'est pas grave, cliquez sur l'oignon, puis choisissez télécharger les mises à jour de... Bon, ça on s'en fout, franchement les mises à jour, ne les faites pas, ça ne sert à rien. Alors, comme je vous ai dit, il y a un espèce de Google du Deep Web. Et on va tout de suite aller dessus. Donc alors, vous allez aller sur ce site et vous allez sélectionner un des 4 liens, le copier-coller dans la barre de recherche qui est présente ici. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, ça prend du temps le Deep Web, environ 30 secondes selon les connexions. Donc ne vous inquiétez pas si ça met du temps. Je ferai des ellipses. Bon là je pense pas que ça soit nécessaire. Vous voyez que les liens ils sont bizarres, hein. C'est des liens générés automatiquement, aléatoirement. Voilà, c'est du random. Et c'est toujours point oignon. Ils se foutent pas de votre gueule, vous inquiétez pas, c'est point oignon partout. Sur le Deep Web, faut pas croire qu'il y a que du n'importe quoi, hein, du style de la drogue, des pédophiles, etc. Il y a aussi des choses très intéressantes comme des techniques de médecine que le gouvernement veut pas diffuser, etc. qui sont diffusées sur le Deep Web. Il y a aussi il y a aussi des trucs de la NSA qui sont dévoilés. Donc alors ça je vous conseille vraiment pas d'y aller. Mais regardez, oui voilà, c'est Wikileaks, donc c'est un site du Deep Web où il dévoile des informations de la NSA. Donc en ce moment, vu ce qui se passe, je vous conseille vraiment pas d'y aller. Parce qu'ils chopent les IP de ceux qui y vont. Donc voilà, utilisez un VPN pour pas avoir de problème. Bon, ça prend du temps tout ça. Je vais faire une ellipse, à tout de suite. Voilà, donc la page a chargé. Alors on peut voir que c'est... Bon, c'est pas comme Google, hein, c'est pas design, etc. Mais on a une petite liste de toutes les choses auxquelles on peut accéder. Donc, alors, il y a plusieurs catégories, hein, faut visiter. Mais lui, c'est pas le meilleur des Deep Web. Enfin, pardon, c'est pas le meilleur des Hidden Wiki. Donc alors là, on voit les services qu'ils nous proposent, on voit les trucs financiers, etc. Le commerce, donc alors les commerces d'armes, par exemple, le commerce de filles. Bon, voilà. Hackintosh, donc les Hackintosh, c'est des Macintosh mais hackés, je crois. Donc vraiment beaucoup de trafic d'armes. Il doit bien y avoir de la drogue là-dedans, enfin, je sais pas. Samsung Store. Ils vendent des Samsung, des mobiles, etc. Si vous voulez, on peut aller voir. Hop, ouvrir le lien. Ok. Donc alors, ensuite, oui, voilà. Donc là, ils vendent de la drogue. Là, c'est des hébergements, c'est-à-dire uploader d'images, des trucs comme ça. Ensuite, on a des blogs, tout simple. Il y a aussi des forums très bien auxquels on peut parler librement, comme sur le web normal. Un clone de Twitter. Là, des mails, donc des sites pour accéder à des mails, etc. Là ensuite politique, donc exemple rendez-vous.rage, je sais pas ce que c'est.
Wikileaks, voilà. Bon, alors je vous conseille vraiment pas d'y aller, hein, parce que entre nous, vu ce qui se passe en ce moment, voilà. Mais bon, si vous voulez aller voir des informations du gouvernement, bah protégez-vous, hein, CyberGhost ou un autre VPN. Donc après hacking, donc pour apprendre à hacker, etc. Il y a vraiment beaucoup de forums et ils apprennent vraiment des trucs très intéressants. Ensuite, il y a des trucs tout simples, donc pour télécharger des torrents, de la musique. Alors, il y a aussi bon, du cul, donc du porno, c'est-à-dire des... Excusez-moi, je viens de recevoir un SMS. Donc Girls and Boy, Hard Candy, c'est en général les trucs hard quoi. Je vous conseille pas de regarder. Jailbait, bon, c'est une espèce de... En gros, c'est des... Bon, allez voir sur internet. Et ensuite, ce qui est non... non, pardon. Je raconte de la merde. Ce qui est pas anglais. Donc voilà, donc là il y a le French Deep Web, on va aller voir si vous voulez. Donc alors là, j'avais ouvert la fenêtre Samsung Store. Donc on voit qu'ils vendent des Samsung. Alors Galaxy S4 370 €. Vous voyez, c'est plutôt des trucs pas chers. Mais à mon avis, ça doit être des choses volées. Ou alors ça me paraît bizarre. Enfin bref. C'est à peu près le Deep Web. Bon, la page ne charge pas, donc c'est pas grave. Je vous ai présenté le Deep Web un peu dans l'ensemble. Comment y accéder. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo sur le Deep Web, tout simplement. Avec une autre manière pour y aller. Moi j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a appris des choses, pas forcément pour y aller, mais peut-être pour savoir qu'est-ce que c'est. En tout cas, je me remets aux vidéos et je pense en faire activement. Je vous dis à bientôt, salut tout le monde, c'était Exil.